Bonjour et bienvenue dans l'émission In Studio. Nous sommes dans une série où nous apprenons l'heure du choix, que choisir en tant qu'enfant de Dieu, quels sont les bons choix à faire. Et hier, nous avons vu que le diable avait réussi à séduire Adam et Ève et les incitant à faire le mauvais choix qui a eu, comme on le sait, des conséquences dramatiques. Mais Jésus est venu pour rétablir les choses. Et de la même manière que Adam et Ève ont été tentés, on a vu que Jésus devait être tenté pour pouvoir reprendre à l'ennemi ce qu'il avait volé à Adam et Ève, ce qu'il avait volé à l'humanité, puisque quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, le but c'est qu'ils puissent diriger, c'est qu'ils puissent vraiment exercer cette bonne domination, je veux dire, sur la terre et sur toutes les créatures de la terre. Mais Adam et Ève, par leur mauvais choix, parce qu'ils ont cru le mensonge, ont remis cette domination, cette autorité au diable. Et Jésus vient maintenant pour reprendre ce que le diable a volé. Et lui aussi va se retrouver confronté à cet ennemi et confronté à ses séductions, confronté à ses incitations à faire les mauvaises choses. Alors voyons Jésus qui a été conduit par le Saint-Esprit lui-même, il a été conduit dans le désert. Et il nous a dit au verset 2, « Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Jésus a pris du temps de communion avec son Père. 40 jours et 40 nuits dans une communion intime. Lui, en tant qu'homme, bien que fils de Dieu, il avait besoin, en tant qu'homme, de vivre cette communion intime avec son Père, d'être fortifié dans cette présence, de pouvoir vraiment recevoir ses instructions. Et nous aussi, bien sûr, nous avons besoin de cette communion intime avec le Père pour recevoir ces instructions, pour pouvoir être fortifiés et pour résister au jour de la tentation. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples à Gethsémanée, il a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous avons besoin de cette communion avec le Père pour pouvoir résister dans toutes les tentations et dans tout ce que le monde nous offre aujourd'hui. » Et donc, voyons comment le tentateur, dans Matthieu chapitre 4, 3, le tentateur, c'est comme ça qu'on appelle le diable, le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors le premier mot est vraiment spécial, si. Si, de nouveau, il essaye de semer le doute. Si tu es fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Bien, si c'est vrai, bien, il faut que tu le prouves. Et en le prouvant, tu vas te satisfaire toi-même et tu vas faire que ces pierres deviennent des pains. Comme ça, au moins, tu pourras manger quand même. Si vraiment tu es le fils de Dieu, ben, tu ne dois manquer de rien, tu ne dois pas avoir d'épreuves comme celle-là. C'est un peu ce qu'il essaye de dire. Et ça me fait penser que parfois, l'évangile qu'on annonce, c'est un évangile, mais si tu acceptes Jésus, tout ira bien, tu n'auras plus de problèmes, merveilleux. Et ce n'est pas exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours, parce que ce n'est pas ça l'évangile qui nous est annoncé. L'évangile nous dit que c'est une bonne nouvelle parce que dans chaque épreuve, dans chaque situation que nous pouvons traverser, eh bien Jésus est avec nous pour nous faire passer au-dessus du problème, pour nous permettre de le vaincre, de le traverser, mais de passer à travers et d'en être victorieux. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais pas, si tu es chrétien, tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas ça du tout. Alors, le tentateur essaye vraiment de faire douter à Jésus de qui il est. Mais Jésus sait très bien qui il est. Il sait qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Il a reçu en plus cette confirmation. Et nous aussi, dans la présence de Dieu, nous recevons cette confirmation que nous sommes ses enfants bien-aimés. Souvenez-vous que Jésus a entendu cette voix qui est venue du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous, eh bien, Romains chapitre 8, versets 13 à 16 nous dit « Si vous vivez selon la chair, si vous vivez à la manière de l'homme qui est livré à lui-même, si vous vivez selon vos impulsions, vos pulsions, vos désirs, vous mourrez. Mais si par l'Esprit,
Et ça, c'est important, que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui va nous permettre de faire mourir les actions du corps. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, les actes mauvais que vous accomplissiez dans votre corps, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il y a une différence quelque part, même si on est d'abord enfant de Dieu, quand on apprend à connaître le Père, quand on reçoit Jésus dans notre vie, mais au fur et à mesure que nous allons apprendre à vivre par l'Esprit, eh bien nous allons atteindre ce statut de fils de Dieu, d'héritier, d'héritière avec Jésus-Christ du royaume de Dieu. Et le verset 15 nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle chose extraordinaire, quel privilège nous avons d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous et qui vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants du grand roi, que nous pouvons lui dire « Papa », que nous avons accès auprès de lui à chaque instant, qu'il vient à notre secours à chaque moment. Et Abba, c'est le premier mot qu'un enfant dit, « Papa ». Généralement, c'est un des premiers mots qui sort de la bouche d'un enfant, et pour un enfant juif, c'est Abba. Abba, Papa. Il suffit d'être né de nouveau pour pouvoir appeler notre Dieu Papa. Et Dieu, dès ce moment, n'est plus le Dieu sévère et distant qu'on nous va souvent présenter quand nous étions jeunes, n'est-ce pas? Peut-être il y en a qui ont échappé à cela parce qu'ils sont nés dans une famille qui était vraiment accrochée déjà au Seigneur et nés de nouveau. Mais moi, j'ai été bénie avec « le bon Dieu va te punir ». Ça arrive qu'on nous dise ces choses et allez faire la différence. Le bon Dieu te punir. Beaucoup refusent un Dieu qui se dit bon et qui punit. Mais ce n'est pas cela. Dieu est vraiment bon. Et il a puni, Jésus a été puni à notre place pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Dieu est bon. Je le répète, je le répéterai encore. Je veux le dire toute ma vie que Dieu est vraiment bon. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il vient nous communiquer cet amour du Père. Peut-être vous n'avez pas connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Mais laissez simplement le Saint-Esprit venir vous communiquer l'amour de votre Père céleste. Il a un cœur et il est à la fois Père et Mère pour nous. Il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, il est le Dieu qui sait nous prendre dans ses bras, il est le Dieu qui sait nous consoler, nous réconforter, il est le Dieu qui peut nous conduire aussi dans ses chemins, dans ses voies et nous instruire. Merci Seigneur de nous avoir donné le Saint-Esprit qui vient nous communiquer cet amour du Père. Alléluia. Parce que Jésus a dit, c'est mon Père, mais c'est aussi votre Père. La même relation que Jésus avait avec son Père lorsqu'il était sur la terre, eh bien, il nous dit, mais vous pouvez avoir la même relation. À travers moi, vous pouvez venir vers votre Père quand vous voulez. Et c'est quelque chose de merveilleux. Demeurons donc fermes, parce que nous savons la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et lorsque le diable essaye de nous faire douter de notre identité, douter que de notre salut parfois, parce qu'il essaye, on ne peut pas lui retirer ça, il essaye. Mais soyons fermes, tenons ferme en disant non, Dieu est mon papa, Jésus m'a sauvé et je vis en communion avec mon papa. Parce que ce que le diable cherche, c'est à nous faire perdre notre assurance, n'est-ce pas? Si nous perdons notre assurance, eh bien lui, il va prendre l'avantage sur nous. Mais si nous tenons ferme sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit de nous, il nous suffit à ce moment-là de lui résister et de les chasser au nom de Jésus. La Bible dit, si vous vous soumettez à Dieu, nous soumettre à Dieu, c'est nous soumettre à sa parole, c'est croire, tout simplement croire ce qu'il dit et accorder notre vie, nos pensées, nos comportements avec ce que sa parole nous dit. Et dès ce moment-là, nous sommes revêtus de l'autorité de Dieu pour chasser le diable et il n'a plus qu'à s'enfuir. Dès qu'il sait que nous savons qui nous sommes, il ne peut plus nous attaquer sur ce point parce qu'il est vaincu. Alléluia. Jésus,
il va dire au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il dit, ma nourriture, dira-t-il à un autre endroit, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus savait faire abstraction des besoins de son corps pour ce qui est réellement important. Alléluia. Il ne veut pas se laisser distraire par ses propres besoins. Vous voyez, le diable, déjà au Jardin d'Éden, il a essayé de tenter Adam et Ève avec le fruit, avec quelque chose à manger, et il revient avec la même tentation avec Jésus. Regarde, mais tu as faim, regarde ces pierres, elles peuvent devenir des pains, tu dis un mot, si tu es le Fils de Dieu, vas-y, sers-toi, utilise le pouvoir que tu as pour satisfaire tes besoins. Et Jésus dit non, je ne suis pas venu pour ça. Moi, ma volonté, ma nourriture, ce qui me régale, c'est de faire la volonté de mon Père. Je ne veux pas être soumis ni aux injonctions de mon corps, ni de mon âme, mais seulement à ce que Dieu me dit. Alléluia. Et là, il nous donne vraiment une piste pour résister au diable. C'est à nous de dire, je ne veux pas être soumis à mon corps, mais je veux être soumis à Dieu. Alors bien sûr, Dieu, il nous a formés avec un corps, une âme, un esprit. Notre corps a des besoins. Dieu le sait. Et Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Vous allez remarquer que Dieu ne va pas laisser Jésus mourir de faim. Et de la même manière, Dieu va pourvoir à nos besoins. Mais l'important, c'est que la source de cette provision, ce ne soit pas le diable, ce ne soit pas la chair, mais que ce soit Dieu lui-même. Et que nous réalisions qu'il nous aime tellement, qu'il pourvoit à nos besoins, mais qu'il y a quelque chose de bien plus important que les besoins du corps, et ce sont les besoins de l'âme et de l'esprit. C'est la nourriture que nous donnons à notre âme et à notre esprit, et qui va nous permettre de marcher dans les voies de Dieu et de vivre pleinement cette vie abondante. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 17-18, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui sont près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Et toute l'écriture que Dieu nous a donnée, l'écriture, la parole qu'il nous a laissée, elle est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà aussi le but de cette parole de Dieu, que nous puissions grandir. La nourriture physique, terrestre, elle est faite pour que nous puissions grandir et vivre dans notre corps. Mais la nourriture céleste, elle est faite pour que nous puissions grandir dans l'esprit et devenir matures, devenir des hommes et des femmes qui sont accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen. Réalisons-nous cette importance de la parole de Dieu dans nos vies. C'est tellement important, c'est tellement vital. Tout a été créé par la parole. Au commencement, nous dit Jean, au chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » Dans la parole de Dieu, il y a la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Quand nous ne connaissions pas la parole, quand nous étions loin de la parole de Dieu, nous étions morts à l'intérieur, même si notre corps vivait, même s'il y avait notre âme avec toutes nos pulsions, notre esprit était mort et notre vie n'avait pas de but. Je me souviens que le jour où j'ai accepté Jésus et les semaines, les mois qui ont précédé, je me disais, mais ma vie, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de but. Mais quand Jésus est venu faire sa demeure en moi, quand sa parole a commencé à habiter dans ma vie, eh bien, ma vie a pris réellement son sens. Et j'ai commencé à vivre. Et même si à cette époque, j'avais 17 ans, eh bien, la première chose que je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi j'ai manqué toutes ces années les bénédictions qu'il y a à connaître Dieu et à connaître sa parole et à vivre de cette vie abondante?
Mais Dieu est fidèle et il m'a gardé dans ses voies par sa parole, par son amour, par son esprit. Nous ne sommes pas seuls pour marcher dans les voies de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 nous dit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Cette parole est une semence immortelle, c'est une semence qui est incorruptible, c'est une semence qui ne change pas et c'est elle qui nous donne la nouvelle vie. C'est elle qui nourrit notre âme et notre esprit et qui donne la santé aussi à notre corps. Dans le psaume 107, verset 20, il nous est dit « Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. » Vous imaginez, ils étaient proches de mourir, mais Dieu envoie sa parole et il redonne la vie. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Si vous êtes malade aujourd'hui, même proche de la mort, nourrissez-vous de la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de la santé. C'est la nourriture de la santé, c'est la parole de Dieu. J'ai été guérie par cette parole il y a quelques années. J'avais une hépatite virale et en méditant la parole de Dieu, parce que je n'arrivais pas à recevoir la guérison que Dieu voulait me donner, mais j'ai médité sa parole. Pendant une semaine, chaque fois que je pouvais m'asseoir dans mon lit, je méditais la parole de Dieu. Et cette parole a fait son chemin dans mon cœur. Et cette parole est venue apporter la vie dans mon cœur, dans mon être tout entier. Et le dimanche matin, une semaine plus tard, je me suis réveillée avec la certitude que la maladie m'avait quittée parce que Jésus l'avait portée à la croix il y a 2000 ans. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait son chemin. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne pourrais assez vous encourager vraiment à lire et à méditer cette parole. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui nourrit notre âme et notre esprit et qui donne la santé à notre corps. Même si nous étions pécheurs, même si l'état dans lequel nous nous trouvons était de notre faute. Mais Dieu est fidèle et c'est lui qui nous guérit. Dans le psaume 119, versets 9 à 11, il nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant selon ta parole. » Tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne connais pas, tu ne sais pas, oh, je ne sais pas où aller. Je cherche, Seigneur, dis-moi. Mais Dieu répond. Il répond à travers sa parole. Alors médite sa parole et tu auras plein de bonnes choses. Le chemin que Dieu a pour toi, eh bien Dieu va le faire pénétrer dans ton cœur par son esprit à travers sa parole, parce qu'il est fidèle. Le psaume 119, verset 10 dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et encore, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas te déplaire, afin d'être toujours agréable à mon Seigneur. » Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu était vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et parfois, vous savez, on a plusieurs choses qui se bousculent, plusieurs idées, plusieurs désirs qui sont en nous et on dit « Mais c'est quoi la volonté de Dieu ?» Eh bien, la parole de Dieu va faire la part des choses. La parole de Dieu va éclaircir ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous, va éclaircir pour nous notre sentier. C'est une lumière sur notre sentier, c'est une nourriture vivante pour notre vie ici-bas. Donc la première tentation à laquelle Jésus va faire face, c'est une tentation sur un besoin légitime. D'accord ? Le besoin, le droit de tout homme à manger à sa faim. Alors on va dire ça aujourd'hui, mais on sait que dans le monde, tout le monde ne mange pas à sa faim et ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de l'homme et de son égoïsme et de « je garde tout pour moi et je donne rien pour les autres ». C'est pas ça que Dieu avait l'intention. Il y a suffisamment de nourriture et de réserves sur la terre pour nourrir tout le monde. C'est juste l'égoïsme humain, le désir de tout avoir et de ne pas partager qui provoque cette faim dans le monde aujourd'hui. Parce que Dieu nous a créés avec ce besoin de manger, mais il a aussi créé tout ce qu'il fallait. Souvenez-vous que le jardin, il l'avait planté bien avant
de mettre Adam et Ève dedans. Il avait planté tout ce qui était nécessaire pour leur vie et pour la vie abondante et pour leur bonheur avant même de les mettre dans ce jardin. Dieu nous a créés avec ce besoin, il a créé ce qu'il fallait pour l'assouvir et pourtant, il nous demande de ne pas en faire une priorité pour notre vie. Il dit, toi, tu ne t'en occupes pas, moi je m'occupe de toi. C'est ce que Jésus dit en fait. Il dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, il dit « Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, dont le seul intérêt et les seules inquiétudes, c'est de pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais vous, votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. » Un enfant dans la maison, il ne va pas s'inquiéter de ce qu'il va manger. Il sait que papa, maman ont pourvu que le frigo est plein, qu'il y a tout ce qu'il faut. On a juste à aller se servir. On sait qu'au repas, on aura à manger. Il n'y aura pas de problème. Un enfant ne travaille pas pour avoir à manger. Il se confie dans ce que ses parents vont lui donner. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous dit « Ne travaille pas pour avoir à manger. Travaille pour mon royaume. Et moi, je vais te donner à manger. » C'est ça qu'il dit Dieu. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas que tu n'as rien à faire. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est quelque chose de très actif, qui prend du temps, qui prend de l'énergie, mais notre focus, il est « Seigneur, je veux chercher ton royaume. Je veux chercher ta justice. Je veux vraiment que ce royaume vienne sur la terre, comme nous le prions dans le Notre Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Et puis il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est vrai que Dieu nous donne l'autorité dans chaque situation. Il nous a revêtus de son autorité pour que nous puissions dominer sur les situations et pas subir les situations. Mais c'est lui qui est notre conseiller admirable pour nous instruire sur la façon dont nous allons utiliser cette autorité. Et justement, ne pas l'utiliser pour nous-mêmes, ne pas l'utiliser de façon égoïste. Et parfois, c'est vrai, il nous arrive de prendre notre volonté pour la volonté de Dieu. On ne va pas être s'illusionner en disant que ça n'arrive jamais. Oui, ça arrive. Et ça arrive, on fait des choix qui ne sont pas les bons choix. Il faut le reconnaître. Et lorsqu'on le reconnaît, on demande pardon à Dieu qui, lui, va nous remettre sur la bonne piste. Et on fait des pas, ce qu'on appelle parfois des pas de foi. On croit que ce qu'on désire, eh bien, on va l'avoir et on fait un pas de foi que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Et ça, mes amis, ça s'appelle de la présomption. Ça peut arriver à tout le monde si on ne cherche pas d'abord pleinement la volonté et la face de Dieu avant de faire ses choix. On peut faire des choix humains et qui ont des conséquences, mais Dieu est bon. Et il va aussi nous bénir, nous garder. Dès que nous revenons à lui, dès que nous lui demandons pardon, eh bien, lui, il sait comment nous garder fidèles et nous donner tout à nouveau ce qui est nécessaire pour notre vie. Mais Jésus a dit, dans Luc chapitre 9, verset 23, et c'est une phrase qui revient dans les 3 évangiles Matthieu, Marc et Luc, pour dire à quel point cette phrase est importante. Il s'adresse à tous et il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » La première étape pour suivre Jésus, c'est de renoncer à soi-même. C'est ce que Jésus a fait. Il l'a fait en passant par les eaux du baptême et il le fait encore ici en disant « Mon besoin de nourriture terrestre n'est pas primordial pour moi. Je veux renoncer à ce besoin parce que je veux plaire à mon Père et ma nourriture, c'est de faire ce qu'il me demande. Ma nourriture, c'est de marcher selon sa parole. » Il choisit volontairement de renoncer à ses droits. Et souvent, le terme « prendre sa croix » a été mal interprété, n'est-ce pas? On croit que de nouveau, prendre sa croix, c'est subir des circonstances. Mais prendre sa croix, c'est un acte volontaire. Pour marcher dans les voies de Dieu, parfois, il y a des sacrifices volontaires que nous faisons. Si on veut que l'Évangile soit porté plus loin,
eh bien, il faut voyager, il faut se priver de certaines choses pour dire, mais je veux que ces personnes entendent l'Évangile aussi. On se prive pour pouvoir leur permettre d'avoir la parole de Dieu. On voyage parfois, et nous savons ce que ça veut dire, on voyage, on est en péril, disait l'apôtre Paul, mais le but, c'est vraiment d'annoncer l'Évangile et que l'Évangile, le royaume de Dieu, puisse s'étendre. C'est ça aussi, porter sa croix. C'est accepter les sacrifices que le ministère du Seigneur, ce qu'il nous demande de faire, puisse être accompli. Et on peut lire, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit « Sont-ils ministres de Christ ?» Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Paul a accepté toutes ces choses simplement pour annoncer l'Évangile. Il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et ça, c'était il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens, des milliers de chrétiens qui sont dépouillés de tout et qui acceptent d'être dépouillés de tout parce qu'ils refusent de renier leur Seigneur. Ils sont chrétiens, ils aiment Jésus et ils ont trouvé en Jésus leur tout. Alléluia. Et on en a rencontré de ces chrétiens qui nous disent « Mais ici, vous êtes tellement tièdes. Mais chez nous, il ne nous reste plus que Jésus. » Lorsqu'on est emprisonné pour notre foi, lorsqu'on est dépouillé de tout, que nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, il ne reste plus que Jésus. Mais Jésus est devenu notre tout. Et on est bien plus heureux avec Jésus qui est notre tout qu'avec n'importe quel autre confort humain. Donc c'est important pour nous de faire ce bon choix et de choisir vraiment la présence de Dieu, de l'aimer plus que tout. Parce que la vie abondante, elle provient de l'abondance, de sa présence dans nos vies. Amen. Donc, chérissons cette parole de Dieu. Soyons sanctifiés par elle. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est notre vie. Et je veux simplement prier avec vous pour que vraiment cette parole puisse prendre toute la place qu'elle doit prendre aujourd'hui dans votre cœur, que vous puissiez la chérir. Et Seigneur, je te bénis de ce que tu as envoyé ton Saint-Esprit, non seulement pour inspirer cette parole, mais aussi pour la révéler. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent, pour que cette parole soit révélée et devienne une nourriture puissante dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, soyez bénis. Demain, nous verrons ensemble la deuxième tentation de Jésus et comment pouvoir y résister et marcher à sa suite.